Jean chapitre 4, et vous connaissez bien l'histoire de la Samaritaine. Jean chapitre 4. Bon, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Arrêtons-nous là. Chaque être humain a une eau naturelle. Et cette eau naturelle-là, elle ne satisferait jamais ton âme. Cette eau naturelle est composée de la religion, des capacités humaines que tu as, des capacités intellectuelles. Cette eau-là. Et surtout si cette eau-là est appelée l'eau du puits de Jacob, ça devient compliqué. C'est une eau caractérisée par les intrigues, les mensonges, les demi-vérités, les contre-vérités. Et cette femme-là, Jésus lui dit, donne-moi de l'eau à boire. Tu as une eau. Tu es venu, tu as un puits. Donne-moi cette eau à boire. Et ça, c'est important que tu comprennes. Chaque homme sur cette terre-là a une eau. Et cette eau-là, Dieu vient vers toi pour te dire, je veux que tu me présentes ton eau. Quand Dieu dit des choses, il veut te proposer autre chose. Il va t'amener à prendre conscience que l'eau que tu bois là, l'eau sur laquelle tu t'appuies là, l'eau que tu crois que c'est bien là, il veut te faire prendre conscience que toi-même cette eau-là n'est pas parfaite. Et puisqu'elle boit de cette eau-là, regarde la réaction de cette eau dans la vie de la femme. Elle a commencé à querelle avec Jésus. Toi tu es homme, toi tu es juif. Cette eau-là, qui est un mixage de la religion, de tes pensées personnelles, de tes capacités, de tes sentiments. Cette eau-là est dangereuse. Et quand Dieu vient à ta rencontre, ça crée en toi des émotions, des sentiments, et tu as tendance à vouloir rejeter d'abord Dieu. Parce que tu ne sais pas que c'est Dieu qui est là. Quand la parole de Dieu s'avance vers toi, cette eau-là, c'est comme si le feu vient et tu veux l'éteindre. Donne-moi de l'eau à boire. La discussion a commencé. Elle a commencé à étaler tout ce qu'elle sait. Tout de Jacob. Jésus se tait et la regarde. Et tous les arguments que tu avances là, Jésus se tait et te regarde. Il dit, mon ami, il te dit, donne-moi de l'eau à boire. L'eau que tu as l'habitude de boire là, donne-la moi. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Ouais. La femme, il dit, tu as une eau. Je vais la boire. L'eau que tu bois là, cette eau que tu bois régulièrement là, il est en train d'éveiller ta conscience. Il ne veut pas boire l'eau là, il veut t'éveiller. Parce que tu vas dire, mais tu as commencé à discuter avec lui. Il dit, bon, ok mon ami, l'eau là, que tu bois là, quiconque boit cette eau là, aura toujours une soif, c'est-à-dire une insatisfaction permanente. Et cette eau là t'amène à être un adorateur, mais pas un vrai, un faux. Parce que Dieu est en train de chercher des vrais. S'il parle de vrai, ça veut dire qu'il y a des faux. Faux là, c'est pas le diable, hein. Ce sont justement ceux qui pensent qu'ils ont une bonne eau, l'eau de Jacob et tout. Quiconque, s'il continue à boire de cette eau, ça veut dire quiconque à n'importe quel niveau, un pasteur. Regarde cette femme là.
Elle connaît Jacob. Jacob. Elle sait que les Juifs adorent à Jérusalem. C'est une femme dénominationnelle. Elle est dans la dénomination samaritaine. Leur lieu de culte, c'est sur des montagnes. Le lieu de culte des Juifs, c'est en Jérusalem, dans le temple. Ce n'est pas une inculte religieuse. Malgré le fait qu'elle boit de cette eau et qu'elle va adorer le Dieu là, sa vie est déstabilisée. Il y a quelque chose que Dieu veut t'apprendre ici. Tu peux aller à l'église adorer. Si tu ne prends pas conscience de la révélation du vrai Dieu, ta vie sera comme cette Samaritaine là, remplie de mixage, de choses impures. C'est-à-dire que tu connais la religion de ton église, le programme de ton église, elle connaît tout. Mais regarde-moi mon ami ce matin-là. Tu vas à l'église, tu écoutes les messages, mais regarde ta vie. C'est de ça. Jésus veut mettre le doigt sur sa vie. Parce qu'elle n'est pas consciente. Elle croit qu'elle est bonne. Puisqu'elle a appelé Jacob notre père. Alors, si tu es le fils de Jacob, et les 12 patriarches viennent de Jacob, Jacob avait une église. Mais dans l'église jacobienne, il y a un seul membre qui connaissait Dieu, il s'appelle Joseph. Les 11 membres de l'église jacobienne étaient dans l'église de Jacob, étaient anciens de l'église de Jacob, faisaient le culte dans l'église de Jacob, étaient les fils authentiques de Jacob. Mais ils ne connaissaient pas Dieu. Dans cette grande église de Jacob là, un seul connaissait Dieu. Il s'appelle Joseph. Et cette fille là dit, Jacob est notre père. Ça ne change rien. Karambiri est notre père spirituel. Ça ne change rien. Jésus ne demande pas qui est ton père. Jésus dit, et dit, l'eau que tu bois là, donne-moi cette eau là. Tout ce que tu dis, Jacob est ton père, c'est le patriarche. Est-ce que tu es plus grand que lui? Il dit tout ça, ma fille. Donne-moi l'eau là. Donne-moi. Assois-toi et expose-moi ta vie. Dis-moi. Non, elle est en train de tourner. Elle parle de Jacob. On dit, oh non, non. Non, pasteur, on va faire ça. Dieu ne te demande pas ça. Dieu te dit, l'eau que tu bois là, quel est le résultat dans ta vie? Quel est le résultat? Il veut attirer ton attention sur quelque chose. Et Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura soif. Mais, comme elle n'a pas l'air de comprendre, mais, là, c'est lui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Il n'aura jamais soif. Écoute calmement. C'est pas une affaire de proclamation. Pourquoi tu as soif? De quoi tu as soif dans ta vie là? Tu as soif de faire des miracles. Ce qui t'intéresse, tu as soif de l'onction. Jésus dit, quiconque va continuer à boire cette eau-là sera comme Jacob, avec des problèmes. Mais l'eau que moi j'ai, et si tu bois de cette eau-là, non seulement elle étanche ta soif, ta soif des choses de ce monde-là, ta soif des choses qui ne sont pas glorieuses, c'est le premier élément. Elle va d'abord éliminer ta source de soif des choses mondaines. Mais cette eau que tu vas boire là, elle va entrer en toi. Tu entends encore? C'est le Christ en nous toujours qui est en train de parler. Cette eau là, elle ne va pas agir du dehors. Elle va venir d'abord en toi. Quand elle rentre en toi, elle te donne une vie nouvelle. L'ancienne vie est passée. L'ancienne soif est passée. Les choses anciennes sont passées. Et il te dit, il va te donner une nouvelle vie. Tu n'auras plus soif. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect de l'eau, c'est quoi? Cette eau que tu auras bu, revient sur le verset. Quand
elle va étancher ta soif, brusquement tu vas te rendre compte. L'eau que je lui donne deviendra en lui maintenant une source qui va commencer à jaillir. Mais à partir d'où la source là va jaillir? Du dehors, hein? D'où? De l'intérieur. Alors, c'est l'homme intérieur. L'homme intérieur. L'homme intérieur est plus important que l'homme extérieur. L'onction intérieure est plus utile à toi que l'onction extérieure. Cette eau que tu auras bu, quand elle va rentrer en toi, là, son premier but, c'est d'enlever tout, c'est ça. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il te fait naître de nouveau. Il enlève les anciennes choses et il te donne une nouvelle création. Mais ce n'est pas son but final. Son but final, après avoir travaillé ton homme intérieur, c'est maintenant de jaillir pour aller vers l'éternité. Ça, c'est le premier aspect de ta vie. Ce n'est pas le ministère encore. Regarde, ce n'est pas le ministère. On va voir le ministère tout à l'heure. Regarde, revenons sur le verset. Il dit, sur d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. On ne parle pas de ministère. Il va avoir son aspect ministère. D'abord, premier niveau, une source d'eau. Une source d'eau qui va jaillir pour être en connexion avec la vie éternelle. Ça veut dire la vie éternelle, c'est Dieu. Il dit, ma fille, tout ce que tu fais là, tu n'es pas en contact avec Dieu parce qu'il te manque cette eau-là. Dieu est esprit. Dieu est éternel. L'eau de Jacob, l'eau de ce que tu bois actuellement là, regarde ta vie. La médiocrité de ta vie personnelle montre que tu bois l'eau. Jacob n'est pas un païen. Jacob a un appel. Regarde, Dieu vient visiter Jacob. Dieu vient visiter Jacob. Quand Jacob fuyait après avoir fait des bêtises là, Dieu vient. C'est ça le problème des gens. Et même malgré ta faiblesse, Dieu te suit parce qu'il a un plan pour toi. Non, je n'ai pas de faire des bêtises pour que Dieu te suive. Hein. Quand on parle des chrétiens, non. Ça veut dire quoi? Tu vas payer un prix. On ne peut pas réussir avec Dieu sans passer par des temps de souffrance où Dieu te décape. Dieu enlève les choses. Dieu t'a créé pour un but. Et il ne veut pas échouer. Alors, il va te suivre. Comme Dieu avait une destinée pour Jacob, il avait déjà dit à sa mère, mais sa mère a fait une erreur. Dieu continue son plan. Et sur la route pour aller chez ses parents, ses ancêtres là, donc pour aller en Euphrate encore, Dieu vient et lui parle. Dieu lui dit, partout où tu iras, je serai avec toi. Je veux jusqu'à ce que je te ramène ici. J'ai un plan pour ta vie. Jacob s'est levé. Il a vu des choses glorieuses. Il a vu une puissance. Ça a changé Jacob. Hein? Ça a changé Jacob. C'est ça que Jésus est en train de dire à la femme là. Si c'est le puits de Jacob là, tu vas faire de grandes choses, mais ta vie n'est pas changée. Jacob a vu des anges. Jacob a été prospère. Chez Laban il a été béni. Mais il était toujours quoi? Jacob. Toujours Jacob. C'est ça que la femme Jésus dit à la femme. Réfléchis à ton père Jacob. Regarde sa vie. Il a fallu qu'il me rencontre. Et quand il va me rencontrer au torrent de Jabbok. Pourquoi je l'ai rencontré au torrent de Jabbok? Parce que dans ce torrent de Jabbok là, je vais le rencontrer, je vais lui donner une eau. Et cet homme là, il sera changé pour toujours. Il va passer de Jacob à Israël, prince avec Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire à la femme là. Pour te montrer que ton eau là, que tu bois là, ne te satisfait pas, va appeler ton mari. La femme, elle dit, mais quelque chose, il dit non, mais il dit, j'ai pas de mari.
Écoutez, Dieu parle à chacun d'entre nous ce matin. Tu es dans le ministère. Tu fais beaucoup de choses. Mais Dieu est en train de te parler. Il est en train de dire, est-ce que cette eau-là, cette source-là jaillit de toi? À la fin, Jésus a transformé cette femme-là. Ça, c'est le premier élément que je voudrais te dire ce matin. Donc, cette eau-là, on dit ça au singulier d'abord. De l'eau vive. C'est l'eau qui donne la vie. C'est la première étape donc de la vie chrétienne. L'eau qui vient être une source en toi, qui va te permettre d'être en contact avec le Dieu éternel, qui fait de toi une nouvelle création, qui fait de toi un homme, une femme comblée, qui ne court plus derrière les choses secondaires, mais qui est dans le contact avec Dieu. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que nous allons voir maintenant, dans Jean 7, versets 37 et 38. Jean 7, 38, 37 et 38. Regardez encore, le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout s'écria. C'était la fête de la Pentecôte. Ce jour-là que Jésus parle. Les pentecôtistes sont venus pour faire la fête de Pentecôte. Jésus n'était pas parti. Ses frères ont dit, ses propres frères ont dit, si tu es le Messie, au lieu de te cacher ici, va là-bas pour qu'on te voie. Jésus a attendu un moment et puis après il est sorti. Il arrive au lieu là. Le dernier jour, il est arrivé. Le dernier jour là, c'est le jour qu'on appelle le jour de la Pentecôte là. Ils attendent à un événement important. Mais ils ne comprennent pas. Jésus vient là-bas, comme il a rencontré la Samaritaine. Il vient rencontrer ici. Il vient rencontrer les chefs religieux, les pharisiens, les scribes, ceux qui lisent la parole de Dieu tous les jours, là. Ceux qui sont dans le temple là, ils sont en train d'adorer Dieu là. Regardez, il parle à une Samaritaine. Il parle maintenant des hommes religieux. Mon frère, ma soeur, il s'écrie. Il dit si quelqu'un a soif, ce n'est plus la soif de la Samaritaine. Non. Il y a plusieurs genres de soif. Le premier niveau de soif, c'est celle que la Samaritaine avait, la soif des choses mondaines. Ceux qui sont ici là, les pharisiens, les scribes là, se sont séparés de ces péchés là. Les péchés grossiers là, l'impureté autres là, ils sont séparés. Mais là, ils ne sont pas attirés par la connaissance réelle de Dieu. Ils font eux-mêmes leur effort pour être dignes. Ils font tout pour ne pas voler et ils font des efforts. Et c'est ça aussi une partie des chrétiens, faire des efforts pour plaire à Dieu. Ils mettent en première place les règles, les lois de Dieu. La sanctification devient un élément important, incontournable, mais sûrement charnel. Mais ils n'ont pas soif de Dieu. C'est à eux que Jésus s'adresse. Et bon, je m'excuse, hein. Si quelqu'un a soif, il ne faut pas qu'il aille ailleurs, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. À la Samaritaine, il dit, si tu connaissais le don de Dieu. Ici, comme ce sont des gens qui ont une connaissance déjà, ils ne parlent pas de don. Parce qu'il a commencé par le don de Dieu. Avec la Samaritaine, il a terminé, je suis le Messie. C'est en ce moment que ça a déclenché un mécanisme dans la femme. Elle est partie en ville pour revenir. Ici, comme eux, ils attendent déjà le Messie. Et le Messie est là. Le Messie est en train
train de leur dire, Mais si vous y êtes la main. si vous avez réellement soif, Nyama c'est la koyundo. si vous avez la soif de Dieu, Nyama tara wenda. vous voulez connaître la réalité de Dieu, venez simplement à moi Ouais mam nengambala. et je suis votre eau, je suis votre source. Buvez, 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 Mam buvez. ya nyam kom ko bundum wa nyuinya. Là, il n'a pas proposé une eau extérieure. Apa kam kom sombe Il yenga. se présente lui-même comme l'eau. Awilu ya meng neba wa ko. Il se présente lui-même comme la source. Awilu ya meng wala konif. Regarde maintenant, il dit, c'est lui qui croit en moi. Jetwa somning nan kisa mam sida. C'est lui qui me reconnaît, Somning na sak mam ya nenninga. qui croit en moi, qui m'accepte. Kisa mam sida sak mam. Regarde maintenant, Game ça. il va être comme la Samaritaine. Ane wa samari para. L'eau qu'il boit là devient une source. Komninga na nyole ba konifu. Cette source-là va aller connecter avec la vie éternelle. Konif kana tonton ka wenda menga. Mais par rapport au monde autour de lui, La kene duni ngubuye. des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Vuyim ko bunu nan zoyen pour on yit. Cette source-là Konif va kana. commencer à se diviser en fleuves. Ça va se manifester sous forme de fleuves Anam puka wala kolse. qui vont commencer à sortir. Singi D'où? fa. De son sein, Ye ye pour moi. de son homme intérieur, Ye pour on ne da pour. de ses entrailles spirituelles. Ye si pour nyada pour. Et comme il ne comprenait pas, La na pom da vora. il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Ana wuli gamen data ye. Il est en train de prophétiser sur la Pentecôte qui va venir. Atoda no le so kom pandikota nan wo Parce que c'est la fête de la Pentecôte ici. Mais la pandikota tigil la ka. Ils ont la doctrine de la Pentecôte. Abtara pandikota karo. Ils ont l'enseignement de la Pentecôte. la pandikota zamso. Mais n'ont pas l'expérience de la Pentecôte. La menga pa vuit Il leur dit ici, Ye la ka. il dit cela de l'esprit Yete nensira. que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Danan tebam danan dera. L'événement n'est pas arrivé. Ye la nan pa ma. Mais il leur dit, La juge pour que cet événement arrive là, na yiti yam pam sira. quand l'événement est arrivé, La wa wa. il n'y avait que 120 Ya nem ko la pisi. qui avaient soif. Ndatar ko nyut. Des milliers étaient en bas, Nem tous ka da ils n'ont betenga. pas soif. Ko nyut patar. Dans le même lieu, Si yenga puga. dans le même endroit, Si yenga puga. à l'étage Eta qu'on appelle la chambre haute, bodi ngi doga. il y avait 120 Nem ko la pisi nda bebe. qui ont commencé à croire ces paroles-là, Singen tis gom kan qui ont sida. soif, Antar wonam qui ko sont en train de crier en kelem de pendant 10 jours. rampi puga. Il y avait des milliers de gens qui sont venus de plus de 17 nationalités, Katek la yimi bud katek. qui sont en bas. Mbetengre. Ils n'ont aucune soif, Ko nyut be patarba. rien. Ba fe. Quand le Saint-Esprit est descendu, Si songo siga. c'est descendu sur les gens d'en bas, Siga tenga da mazula. c'est descendu où? Siga ye. Dans la chambre haute. Nyinge doga zuga. Donc tu peux être dans une assemblée Ko tembe wendo puga. où au moment où l'homme de Dieu parle, Wonam do waton gwamna. toi tu es parmi les 3000 autres là, Ko be ne tuza ta puga. les autres qui sont en bas. Ne bata mbetengre. Mais La les 120, ko ba la pisi wa. tu vois, Ko pa une minorité de gens ne bam pa wawe. qui ont cultivé la soif de connaître Dieu, Antar ko nyut bang wen. qui s'attendent à Dieu, An godo wen. qui aspirent après Dieu, Ndati wonam wa. comme Moïse. Wala Moïse. Moïse a rencontré Dieu au buisson ardent. Moïse sera wonam to buga puga. Et cette rencontre a permis à Moïse C'est quand kidam ta Moïse. d'être un libérateur. Aleber yola. Mais quand Moïse a fini de libérer le peuple, Moïse wa yi ne ba yemda pour il y ça. avait une soif en Moïse. Ko yudu na be Moïse pour. Comment un homme qui a fait tant de signes, Anthony de man bana auto. tant de miracles, Bombana auto. de délivrance, Yolo so kasa qui a auto. libéré tout un peuple, En yi solum s'assoit et pleure. Wazi Il nyabada. dit, je veux voir ta gloire. Yetum dati nyam Qu'est-ce qui sira fait que wende. cet homme-là, Boy kid la kanga. que Dieu présente comme un homme qui voit Dieu face à face? Wonam gro ne dan gomne bam neng nenga. Il dit, lui, quand il a parlé à Aaron et à Marie, Am gomne arne mari. il dit les autres prophètes là, No der c'est batama. des symboles. Ya mama Mais Moïse La Moïse. n'est pas un prophète, apanore sa. c'est mon ami. Ya mama monam so. Après avoir dit ça là, Wonam yede. l'homme là s'assoit, il pleure, Rawazi me il dit, nyabe. je veux voir la gloire de Dieu. Yetirata ya wonam sira. Parce qu'il y a deux dimensions. Ba nem sa Il yime. y a connaître Dieu Bang wende. dans ses œuvres, Am puma il y a puga. connaître Dieu Bang wonam. dans sa face. Am nenga puga. C'est différent mon frère, Ya ma soeur. torza le me proclame. Il a connu Dieu dans ses œuvres, Bang wonam tuma il a puga. œuvré Dieu
dans les œuvres, mais il n'y avait pas encore la satisfaction. Il a crié à Dieu, mon frère, et Dieu s'est révélé à lui. Et Paul, pendant des années de sa jeunesse, il a eu le Saint-Esprit. Il a manifesté l'onction extérieure. Mais dans Philippiens, où il est maintenant vieux, Paul s'arrête. Il dit, Seigneur, je suis insatisfait. Je suis prêt à abandonner le ministère. Toutes ces choses qui font ma gloire, tous ces miracles-là, j'ai une seule soif. Je veux te connaître toi et la puissance de ta résurrection. Qui parle? C'est l'homme qui a ressuscité les morts. C'est l'homme qui a chassé les démons. C'est l'homme qui avait les 5 ministères. Il était apôtre, prophète, docteur, tout. Il avait les 7 dons du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit était abondamment en lui. Mais Paul crie. Il dit à Timothée, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai tout. Mais je suis prêt à tout abandonner, à tout laisser. Tout le reste là c'est vain. Je veux une seule chose, je veux le connaître. Connaître la puissance de la résurrection et la souffrance. C'est de ça que Jésus parle. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il continue à venir. Et le jour de la Pentecôte, ceux qui avaient soif là, ils ont reçu. Tu comprends? Mais ceux qui étaient en bas, il a fallu que ceux qui ont soif là, ont reçu l'eau là. Les fleuves d'eau vont jaillir maintenant. Les fleuves d'eau là vont commencer à jaillir dans leur vie. Parce que pourquoi? Maintenant ils sont chargés de la présence de Dieu. Ils sont remplis de la présence de Dieu. Comme Jésus lui-même. Dans Jean 14, 10, Jésus dit, c'est le Père qui est en moi, qui dit les paroles et qui fait les œuvres. Alors, qui fait les œuvres à travers toi? L'onction. Toi, tu contredis Jésus. Écoutez, quand Jésus parle, il faut bien comprendre. Quand tu lis Luc 4 là, si tu t'arrêtes, tu vas te faire des erreurs. Quand Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Toi tu cours, tu attrapes ça. Ah, c'est l'onction. Mais Jésus te révèle ce qu'il lui appelle onction là. C'est la réalité de la présence du Père en lui. Il n'a pas dit c'est de l'onction qui a fait telle chose. Il n'a pas dit c'est l'onction qui parle. Il n'a pas dit c'est l'onction qui fait les œuvres. Il dit c'est le Père qui est en moi, qui parle, et c'est lui qui fait les œuvres. En réalité, le Saint-Esprit amène qui? La plénitude de la divinité en toi. Le Saint-Esprit amène la plénitude de la divinité en toi. Et quand cette plénitude de la divinité est là, et que tu cultives cette communion avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'ouvre les yeux de plus en plus à la réalité du Père. Le Père est caché dans le Saint-Esprit. Il n'y a que lorsque tu développes ta communion avec le Saint-Esprit que le Saint-Esprit va te révéler la face du Père. Et tu vas commencer à entrer dans cette phase-là. Tu ne t'intéresses plus si tu fais des signes et des miracles. Ce que tu veux, c'est de satisfaire le cœur du Père. Les petits-enfants veulent la main de leur papa. Où est la main de leur maman? Les petits, c'est ça. Maman, donne-moi ça. Tu es venu du marché. Tu es venu des gâteaux pour moi. Tu es venu de la ville. Maman, tu amènes des bonbons. Ce qui les intéresse, c'est ce que le papa, la maman ou le papa leur donne. Ça, c'est les petits-enfants. Mais quand ils grandissent, les petits-enfants ne s'intéressent plus à la main de leurs parents. Ils regardent la face de leurs parents. Quand ils viennent à la maison, la première chose, ils regardent la face de papa. Est-ce qu'il est content de moi? Parce qu'il est sorti. Papa avait dit de sortir, de revenir à 9h. Il vient à 10h. Il ne s'intéresse pas aux choses de la main de papa. Il s'intéresse à la face du Père. Il commence à regarder si le Père est content ou pas. Ça, c'est les jeunes gens. Mais les pères ne s'intéressent ni aux choses de la main, ni à la face. Les pères cherchent à savoir quel est le cœur du Père. Qu'est-ce que le Père, qu'est-ce que le cœur, qu'est-ce que le cœur de Dieu dit? Comme Élie,
il reste dans la présence. Pada belma pourra. Le cœur du père était lourd au temps d'Élie. Basu de zisame Eli Lourd. wakate. De ziskoi. Parce que Akab amenait les balles. Bal akab wa ne bal Et damba. quelqu'un a défié, il est parti reconstruire les murs de Jéricho. Ne don warasan toron le sam mezeri ko lalsan. Son premier fils est mort, son dernier fils est mort. A pipibi kimi anugumbi kimi. Élie, Eli. on dit un habitant. On n'a On pas dit le prophète. Noresa. Il va devenir prophète. Anale bra Il noresa. était un seul habitant. Araya nimbuy ga ye. Qu'est-ce qu'il voulait? Bon lara la Il est ta. allé se cacher. Akenga te swala ga. Il y avait 7000 intercesseurs, C'est yo ko tout ce mais qui ne cherchaient pas le cœur du La Père, baba bas son na qui bang. intercédaient pour que Dieu fasse descendre le feu. On a que la set on am skid bugum sigi. Mais Élie dit, Eli Elia. si je fais comme les 7000 là, Mama rwane tout ça yo ils n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Pas yigil bulu na Mais bal. ils ne connaissent pas le Père. La kami Ils bawa. ne connaissent pas ce que le Père pense. Apami ba hantara da. Élie est parti se cacher. Eli te swala On ga ne sait pas menga. combien de jours. Pami yaram son re. Jusqu'à ce que le Père lui parle. Hati batte gomne. Et quand il est sorti de la présence du Da Père, yiba obele il est pouwa. parti rencontrer Akab. Akenga to sera Les akab. 7000, on n'a jamais entendu parler Nem de tout ce peut jimu to gomne. même quand Élie défiait les prophèets de Baal, on ne parle pas des 7000. Bal no le ma pas gom tout ce peut yel. Ce sont des intercesseurs Ya se encore ba. cachés et peur. On Ils solo ne connaissent pas le cœur du la Père. pami ba son re. Élie Eli a dépassé le domaine de l'intercession. Aïe, c'est Il vrai, est c'est rentré de dans le l'homme. domaine de l'intimité. à quel jour là. Et il a posé son oreille sur la le cœur du Père encore leur bas pour son re. voir le battement, le rythme du battement du cœur du Na Père. de bas sur Et qui le le one. Père lui a dit, Ki ba yela. pour ce temps-là, Ziwaka voilà bena. ce que je vais faire. Dieu est en train de parler. Dieu parle. Dieu parle sur le monde entier. Wonnam gom na duna gel zo. Mais combien de gens entendent ce que Dieu dit? Na ne ba won wonnam he yeta. Je vais te montrer ça dans le naturel que tu comprennes. Nem fo ni sal pour fo ma pore. Actuellement, il y a toutes les voix des radios ici. Radio na ba ko isfa be ro kan. Tu ne les entends pas. Faut pas wom de voix. Il suffit d'amener un petit récepteur. La fois wone récepteur bill free. Si tu tournes là, tu vas entendre la voix de RFI. On a uma Tu RFI. vas entendre la voix de Radio Côte d'Ivoire, Radio Côte la d'Ivoire. voix de Radio Burkina. Radio Burkina. Toutes ces voix sont déjà ici. Oui, ça France Mbeka. Mais tu entends la voix de qui maintenant? Ma voix. C'est la même chose. Dieu parle tout le temps sur les gens. Dieu parle sur les nations. Dieu ne se tait pas. Mais Dieu attend, il regarde les hommes. Quels sont les hommes qui vont aller se cacher tout seuls, qui aiment ce qu'on appelle l'isolement, qui aiment la solitude? Ce sont ceux qui aiment la solitude avec Dieu. C'est pourquoi Jean-Baptiste est parti en brousse. Il savait qu'il avait un ministère, mais il ne savait pas qu'est-ce que le ministère. Il est parti en brousse, jusqu'à ce dans le désert, jusqu'à ce qu'il entende ce que le Père voulait. Jésus, rempli du Saint-Esprit, est allé dans le même désert, la solitude, pour entendre ce que le Père dit. Élie est allé dans le désert, la solitude, pour entendre ce que Dieu dit. Dieu a amené Moïse dans la solitude, parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu veut. Ils sont appelés, mais ils ne savent pas ce que Dieu veut. Quel est le cœur du Père? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il dit? Dieu est en train de parler aux nations. Qu'est-ce que tu entends? Tu entends. Dieu parle sur chaque pays. Dieu parle sur ton village. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, comment tu vas faire le ministère dans ton village, dans ton quartier? Tu vas inventer des choses. Dieu parle. Il est en train de parler. La voix de Dieu parle. Dieu ne se tait pas. Il parle. Mais tu ne cherches pas. Dieu t'a placé au Mali. Dieu est en train de parler au Mali. Toi tu dis, ah, les journaux ont dit ça. Toi tu dis, les journaux ont dit. Dieu s'en fout de ce que les journaux disent. Qu'est-ce que lui il entend? Toi, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu est en train de parler du Mali. C'est Dieu qui écrit les destins des nations. Dieu est en train de parler. Voilà ce que j'ai prévu pour le Mali. Tous les pasteurs maliens sont en train d'écouter autre chose. Tu n'écoutes pas ce que Dieu est en train de dire. C'est pourquoi les choses arrivent. Toutes les nations. C'est pourquoi Dieu prévient d'avance. Tu comprends? C'est ça le problème. Dieu parle. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il est en train de dire sur ta vie? Dieu parle sur ta vie. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Toi, tu dis, je vais faire ça. Jésus sortait chaque matin sur les montagnes, la nuit, chaque matin de bonne heure, pour lui-même, pas pour le ministère. Père,
Quelle est ta volonté pour moi aujourd'hui? Yam datum yam tum man boy Est-ce que runda. c'est ça ta prière? Nyawala fo La seule chose que tu veux, Moyen Seigneur, Juste aujourd'hui je vais aller chasser les démons. Nous Tu veux qu'on n'avons te pas voie de- seulement. Je vais aller guérir les malades. Nanti marabana. Et toi-même, La fo menga. qu'est-ce que le Père te dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit Baye la sur fo toi-même? boy, fo menga zugu. Dans ta prière ce matin-là, Fo yibi raposera. qu'est-ce que le Père, la voix du Père t'a dit par le Saint-Esprit sur ta vie? Ba quoi la fo boy Est-ce qu'il t'a dit nesi. corrige ça? Oui la fo manarwa. Ce qui empêche que je puisse agir, c'est ça là. Hangir ma patin tum le fo Non. awa. Aïe. Ah, je vais faire ça. Je vais faire ça. Nama, Et nama. toi-même, Jésus dit, c'est le Père qui est en moi. Je dis ya baham be mam po. Je dépends du Père. Mam teramba. Ne cherchez pas autre chose, je dépends du D'abord Père. bumbato mam teramba. J'entends la voix du Père. Mam wum da ba quoi ira. J'écoute la voix du Père. Notre pensée a été moulée par l'idée d'un Dieu extérieur qui vient vers nous. On a tous grandi dans le monde évangélique comme ça. Un Dieu qui est au dehors. Toujours. Non, toujours un Dieu. On dit on va chercher Dieu. Ina mbo wende. On dit à Dieu de venir. Yel wenda wa. Dieu dit, je suis là. Wende mam zembe fo poron wa. Je suis en toi. Fo poron meng la mam Tu n'es zembe. qu'à venir faire quoi? Moi man moyaza. Seigneur, viens. Du saba wanya. Tu veux venir comment? Na wa wanto ya. Le jour que tu m'as reçu là, Fo je suis venu, Mam wa mo. tu es ma demeure. Je n'ai pas quitté. Il n'a qu'à venir où? Abwa na wa Pour faire yesa. quoi? Wa man boy. Réfléchissez là. Il y a un crédule. Réfléchissez. Il n'a qu'à venir pour faire quoi? Abule wa man boy yesa. Il y a deux dieux qui vont me rentrer en toi. Wendam de bayi Depuis que Dieu est venu, il est parti. C'est quoi la question? Sokra fo sokra. Pourquoi vous priez des prières que Dieu n'exauce pas? Pose Il n'a qu'à venir faire quoi? Abwa wa man. Le jour que tu as cru, il est rentré. Il n'est plus sorti. Abna palowa. Mais comme tu ne l'entretiens pas, Fo bazar sama. tu ne l'honores pas, tu n'es pas conscient, ce qu'il faut c'est de développer. Fo nte fo wore. Et à ce moment-là, c'est comme si Dieu, parce que ton esprit qui est né là, c'est un bébé. Fo siran durana bi pelra. C'est comme si Dieu est un bébé en toi. Ya wa wendam lebra bi pelra fo. C'est ça, Dieu se rend et limité par toi-même. Fo menga ni Et c'est wendam. toi qui fais grandir Dieu en toi. C'est le secret de Dieu. Ya wala bonam fo la wendam bon saloro. Il est comme un bébé. Ay bi pelra. Parce que ton esprit Bal fo siran. naît de nouveau. Ndo palma. Le grand Dieu là, son esprit vient en toi. Sira wa fo. Mais le fait que ton esprit est un esprit de bébé Bi spirituel, pelra si pour mi Dieu pelra. devient comme un bébé spirituel. Regarde-le dans les bras, dans les seins de maman Marie. Gesba mari pour C'était Dieu en chair dans les seins de Ya maman Marie. wendam da tan nem sa mari. Et qui prenait soin de lui. Maman Marie. Maman mari. Quand il est né, Taketa bi le dans les bras là, Nous sommes. qui donnait des seins à ce Dieu là, Quand on a compte c'est maman Marie. Ya maman c'est la mari. même chose. Yebe ya bon Le yang. Dieu qui est en toi là, Wendam ni be fo. c'est toi qui dois prendre soin de lui. Fo serna ngesa bi yel. Mais quand il a grandi, la wambi wa. maman Marie encore la nourrit. Maman mari le gobla main. Ah, si tu fais grandir ce Dieu là, Fo sanki wen ni. plus ton homme intérieur grandit, Fo porne da ambi. plus Dieu devient puissant. Wendam pam da. Mais si ton homme intérieur est petit, Fo porne da bilfu. Dieu devient petit en toi. Wendam mele bra bilfu. Car c'est toi qui limites, c'est toi qui limites Dieu. Fo ningri wendam torse. Et c'est pourquoi, Ya de men kite. sur le plan intérieur, Pour un. tu n'avances pas. Faut pas kenga tawre. Parce que tu parles là, ça c'est les dons. Les dons là, ils se manifestent puissamment. Kuna puk de ne pang yenga. Mais la réalité de Dieu, La wendam ya saba c'est toi qui hakika. cultives ça. Sokara il faut pas voir. Et dans les églises, on n'apprend pas ça. Wendo de pas. Ni dans les écoles bibliques, personne n'apprend ça à Ne quelqu'un. be pas ça me da. Tout le monde est braqué, comment on va être prospère, Ne ba fanto comment na on va vaincre les ennemis, comment on va faire ceci ou cela. Na mana woto la woto. Mais personne n'est préoccupé de savoir est-ce que Dieu est heureux. Ya ne ba yempa wendam sunno papa ne ba ye. Il dit, Jean ne comprenait pas. Jean, il aimait tout le temps toucher Jésus. Azara no ngamen si da Jésus wa katfa. Jusqu'au jour quand Jésus est parti, Da ninga Jésus lo. le plus malheureux des apôtres là, c'était Jean. Tentunba nimba ne À lui, il be aimait Jean. poser ta tête sur lui. Il était Il émotionnel, il était sentimental. Ara sun tarzo ne Il da. aimait tout le temps être avec Jésus. No wa katfa bene Jésus. Mais quand Jésus est parti, il avait des problèmes. Rata la yalwa. Mais Jean a commencé à grandir. La jawa singem bitam. Et quand il a grandi, La wambi wa. quand il écrit son épître maintenant, Angula lettre mo. il dit vous petits enfants, Et yam combat. vous les avez vaincus. Yam torblam. N'ayez pas peur. Car celui qui est en vous, Balambe yam. Jean découvre Azabanga me. le Jésus qu'il admirait là. Jésus ni yenda nana. Et quand il partait là, La il était triste là. C'était pas important. Jésus leur a dit, c'est pas important que je reste avec vous. Mais les sentimentalistes aiment Jésus. C'est pourquoi je n'aime pas voir les films de Jésus à la croix là. Parce que ça vous rend sentimentaliste. La passion de Jésus. Vous pleurez sur lui.
Oui. Et on le voit avec les chrétiens. Par exemple, dans une église, si un pasteur est là, le jour qu'il n'est pas là, il ne vient pas à l'église. Ça, c'est du sentimentalisme. Il faut couper ça. Ça n'a rien à... Il n'y a rien de spirituel là. Rien de spirituel dans ça. Ils sont liés au pasteur émotionnellement et sentimentalement. C'est des adultères spirituels. Commettre adultère avec le pasteur. Si le pasteur n'est pas là, donc Dieu n'est plus là. Parce qu'ils n'ont pas développé. Ils n'ont pas appris à vivre selon l'esprit, mais ils vivent selon la chair. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'esprit qui est dans le pasteur qu'ils aiment. C'est sa manière de faire. Quand il vient, il parle comme ça. Parfois, il nous fait rire. Ça, c'est sentimental, c'est émotionnel. C'est de l'adultère.